Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver et aujourd'hui, on va parler des effets du vieillissement sur les muscles. Et parfois, on semble vouloir presque nous faire croire que nos muscles sont condamnés à dépérir. Et je pense que cette façon de voir le vieillissement est vraiment incrustée dans notre société, dans nos propres cerveaux individuellement, mais collectivement aussi, on pense à ça. Je remercie encore une fois mon éditeur. Vous allez trouver les photos, les illustrations que vous allez voir aujourd'hui dans mon livre « 99 façons de prévenir les effets du vieillissement ». Et vous allez aussi trouver des informations qui sont dans mon livre « C'est normal à votre âge » qui dénonce l'agisme de notre société et surtout qui donne des arguments musclés pour prendre soin de sa santé finalement. Connaissez-vous la sarcopénie? Est-ce que c'est quelque chose avec laquelle vous êtes familier ou familière? J'aimerais bien que vous me répondiez par oui ou par non si vous connaissez le terme de la sarcopénie, qui est une maladie qui est maintenant reconnue, qui est en lien avec la santé musculaire. Et donc, j'attends vos réponses. Alors, qu'est-ce que la sarcopénie? C'est la perte progressive de masse musculaire et de force musculaire, ainsi que de capacité physique et fonctionnelle. Alors, la sarcopénie va faire en sorte que la personne, ou que vous, peut-être, un jour, je ne vous le souhaite pas, que vous perdiez de la force et de la masse musculaire, ainsi que des capacités fonctionnelles. Ce sont les critères pour diagnostiquer la sarcopénie et cette perte progressive de masse et de force musculaire et de capacité physique est attribuable à l'avancée en âge. On a commencé à parler de la sarcopénie en 1990. C'est vraiment très récent, mais en même temps, c'est pas si récent que ça, c'est pas avant-hier. Donc, je pense qu'on devrait en parler beaucoup plus. Et quand on voit ces personnes dans des IPAD, dans des CHSLD, qui sont de toute évidence sarcopéniques, et puisqu'il n'y a pas de médicaments qui ont à ce jour été mis au point pour traiter la sarcopénie, donc on ne peut pas leur donner la petite pilule, on les laisse en position assise. C'est peut-être pas votre cas, vous ne vivez peut-être pas, et peut-être que oui, si c'est votre cas, on pense à vous dans des IPAD ou dans des CHSLD. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire soi? Moi, j'ai 53 ans, j'aurais pu me poser la question aussi à 40 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ça? Et surtout, à partir de quand ça se présente? Et ça peut s'installer bien avant 60 ans. Alors, on associe les processus de vieillissement aux 65 ans. Pour moi, le 65 ans a été déterminé par des comptables ou par des actuaires pour déterminer les plans de retraite, le 65 ans. Ça n'a aucun lien avec les processus de vieillissement du corps humain. Alors, comme je vous le dis, la sarcopénie peut commencer bien avant 60 ans. Alors, quand on se résume aux 65 ans et plus, on se prive d'une intervention précoce, on se prive d'une intervention préventive. Et on oublie souvent de se rappeler qu'il n'y a pas une frontière physiologique à 65 ans. Et je pense que même les scientifiques ont peut-être fait une erreur aussi en élaborant des protocoles de recherche de 65 ans et plus. Il faut arrêter avec le 65 ans et plus. Ce qu'on fait en faisant ça, c'est qu'on est en train de faire des erreurs, on est en train de faire des oublis. Je vous donne un exemple très concret. Il y a seulement 10% des études qui sont consacrées à la sarcopénie qui se sont intéressés aux 65 ans et moins. Alors, on a 90% des études qui se sont intéressées aux 65 ans et plus, alors on conclut que ça commence à 65 ans. C'est un biais complètement assumé d'une certaine façon. Et quand on observe les personnes de 65 ans et moins, donc si on oublie le fameux 65 ans, on se rend compte que la sarcopénie peut commencer avant 60 ans. Donc, on sait que ça existe. Comment on fait pour s'en occuper? Il y a des exercices, il y a des choses qu'on peut faire. Et la sarcopénie, est-ce que ça concerne beaucoup de monde? Oui, la sarcopénie, de façon modérée, peut aller jusqu'à 36% des personnes. Une atteinte sévère de 2 à 9% de la population. Donc, une atteinte sévère, c'est qu'on a vraiment de la difficulté à assumer nos capacités fonctionnelles. Et c'est 10% dans les résidences de personnes autonomes et dans les IPAD, les CHSLD, 31% des femmes, 51% des hommes. Et quand on sait qu'il y a des choses qu'on peut faire pour augmenter la force, c'est absolument révoltant. C'est révoltant de voir ça et qu'on ne fait rien. Alors, on doit absolument profiter de cette structure du muscle que vous voyez, qui a une plasticité absolument
phénoménal comme votre cerveau. Vous avez peut-être appris une deuxième langue, peut-être une troisième langue. Les muscles aussi ont une capacité d'adaptation et cette capacité n'est pas réservée aux athlètes. Tout le monde a cette capacité d'adaptation, ne suffit que de s'en servir. Alors pourquoi la sarcopénie s'installe? Parce qu'on aura des changements hormonaux qui s'installent avec l'avancée en âge inévitablement, l'état de santé, si vous avez un diabète, si vous avez eu un cancer et si vous avez été auto-opéré 3 fois pour peu importe la raison de santé, vous êtes plus à risque de sarcopénie. C'est associé aussi à de multiples problèmes de santé. Alors, les conséquences de la sarcopénie, diminution de la qualité de vie, c'est évident. C'est associé à un plus grand risque de mortalité, plus grand risque de chute. Quand la sarcopénie s'installe, bien, on va souvent avoir aussi une perte d'équilibre. Et quand on a de la sarcopénie, on a aussi des conséquences articulaires. Les muscles sont attachés après vos os, sont liés à vos articulations. Les massages peuvent-ils empêcher la sarcopénie? Alors ça, c'est un non catégorique. Il n'y a aucun effet des massages. Il n'y a aucun effet lorsque la contraction ou la mobilisation du muscle provient de l'extérieur. Ça doit provenir de votre cerveau pour pouvoir avoir une contraction musculaire. Et une contraction musculaire, c'est complexe. Donc, on veut que ce soit la personne qui initie la contraction. Alors, les massages, ça ne donne rien. Pour la sarcopénie, bien sûr. Alors, je veux vous remercier de votre attention. C'est toujours un plaisir de lire vos questions, de vous savoir aussi nombreux. Je vous invite à visiter mon site web. Je vous le dis chaque fois, mais honnêtement, c'est vraiment important pour moi de recevoir vos contributions qui ne sont pas uniquement des contributions financières, bien que celles-là sont particulièrement appréciées. Vous pouvez aussi cliquer sur les publicités. Vous pouvez aller voir sur mon site denisfortier.ca. Vous pourrez aller cliquer sur contribution. Ça m'aide vraiment parce que je n'arriverai pas à produire tous ces contenus, toutes ces vidéos que je vous présente. Et sur mon site web, vous pourrez vous abonner aussi à l'infolettre hebdomadaire. Vous recevez d'autres conseils, ça aussi c'est gratuit, et aussi des courriels thématiques sur des sujets très précis sur l'arthrose, les douleurs au dos, les douleurs au cou. Tout ça, c'est gratuit et moi, j'ai pris le pari que je parviendrai à équilibrer tout ça. Il y a des coûts, évidemment, d'abonnement qui sont de plus en plus élevés pour les images, pour plein de choses. Donc, vos contributions m'aident à payer une partie de ces frais-là et c'est vraiment grandement apprécié. Et c'est aussi apprécié des personnes qui ne peuvent se permettre de faire une contribution et qui peuvent aussi bénéficier de tout ça gratuitement. Je sais que vous n'avez pas tous accès à des soins de réadaptation, ce qui est parfois catastrophique dans vos vies. Alors, j'espère que mes contenus peuvent vous aider à prendre soin de votre santé. Alors, je vous remercie. On se dit à un prochain direct.